Amen. Bonjour. Bonjour à tous. Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que sa main puissante soit sur vous au nom de Jésus. Depuis votre position, nous vous saluons. Nous prions que Dieu vous honore et qu'il fasse rouler sa bénédiction en abondance dans vos vies. Est-ce qu'on peut avoir le psaume 103? Je vais vous demander de partager le direct en même temps, s'il vous plaît. Précieux enfant de Dieu. Psaume 103, verset 2. Oui. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. C'est ce que tu fais maintenant, à l'instant. Alléluia. Yes. Répète, oui, mon âme, virgule, Bénis l'Éternel. bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu vas répéter encore, précieux enfant de Dieu. Mon âme, Mon âme, virgule, virgule, bénit l'Éternel, bénis l'Éternel, virgule, virgule, et n'oublie aucun de ses et bienfaits. n'oublie aucun de ses bienfaits. Ferme les yeux là où tu es maintenant. Yes. Réalise ce que Dieu a fait pour toi. Yes. Et fais l'effort de ne pas oublier Yes. tout ce qu'il a fait pour toi. Maintenant, il lève la voix et commence à le bénir. Yes. Vas-y. Oh, Merci, Éternel Dieu, Dieu Jésus, puissant. Merci Jésus. pour la vie, Merci pour la pour santé. la santé, Merci pour la pour vie. la grâce. Merci pour la force. On va prier Merci sur d'être avec nous. pour mes frères. Merci pour Merci. ma maison. Merci pour ma Pour famille. le centre international de prière. Pour la force, la Merci vie. pour le peuple. Merci pour la santé. Merci même pour Merci tout ce que tu d'être vas avec nous, passer. Éternel. Merci Merci pour pour ta ta grâce, grâce, pour papa. toi. Merci pour ton règne dans notre Dieu vie. qui n'a pas changé. Merci, Yahvé. Nous vous Merci pour tes bénissons. bienfaits, éternel, mon Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta Notre fidélité. Seigneur, Merci parce que notre tu es roi, vivant. Parce que tu es notre grand. rédempteur, Merci, éternel. sacré Dieu des événements, Merci, merci, Dieu papa. qui n'a pas changé, Personne celui ne qui peut a se comparer à toi, Adonai. Tu inexistant. es unique, À éternel. toi la gloire, Merci, ancien éternel de Dieu jours. puissant. Merci Merci pour ta grâce, pour toutes pour choses. ta fidélité. Gloire à toi Merci pour toutes choses. pour ce que tu Merci fais et pour ton ce que règne tu dans me fais. notre vie. Sois Merci, béni, Adonai. majesté Sois divine. célébré, éternel, mon Dieu. Glorifié Merci, le parce que tu es véritable. grand, Seigneur. Au Tu es nom âme. de Jésus. Sois béni encore, éternel, mon Dieu. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que sa grâce coule abondamment dans nos vies. Tu vas élever la voix, tu vas demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps de prière de ce matin. Amen. Élevons la voix, prions le Seigneur. Oh, Esprit de Dieu, oh, viens prendre le contrôle ce matin. Yes. Viens, oh, être avec nous, viens nous conduire ce matin. Saint-Esprit, Viens nous assister, éternel, mon Dieu. conduis toutes choses. Viens agir ce matin. Viens Saint-Esprit, nous faire du bien, papa. dirige. Manifester ton règne à ton règne. Saint-Esprit, Mon Dieu, viens prendre le parle. contrôle. Manifeste-toi ce matin. Saint-Esprit, Parle et agis agis puissamment. puissamment. Fais-nous du bien, mon Dieu, mon roi. Le reste de ce temps t'appartient. Interviens, éternel. Viens glorifier ton Parle nom, à Seigneur. ton peuple. Réagis, manifeste ta puissance ce Au nom matin. de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Conduis-nous Merci ce le matin, Dieu vivant, le éternel, Dieu qui n'a pas afin changé. d'agir puissamment. À toi la gloire. Merci, Esprit de Dieu. Viens nous visiter ce Au matin. nom de Fais-nous Jésus. du bien. Au nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Conduis ce Alléluia. moment. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci. Ta grâce, Seigneur. Amen. Yes, yes, Bonjour encore à vous. yes. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la main puissante de notre Dieu soit de votre côté. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de poser une question à quelqu'un ce matin. Dis-moi ce que tu as sur ta page Facebook. Dis-moi ce qui est plus sur ta page Facebook et je te dirai le type d'enfant de Dieu que tu es. Si sur ta page Facebook, il n'y a que les buzz, il
Il n'y a que les publicités de chaussures. Yes. Il n'y a que un avis de recherche. Je peux alors te dire aisément que toi, tu aimes beaucoup les choses de ce monde. Tu aimes t'ingérer dans les affaires du monde. Mais en ce qui concerne les choses du royaume, cela t'importe peu. Et ce matin, je veux que tu revoies ta mentalité et ta pensée. Parce qu'en réalité, tu orientes mal ta pensée, enfant de Dieu. Ta façon d'orienter ta pensée n'est pas à la gloire de l'Éternel. Ce matin, je veux t'amener à reconsidérer les choses. Faire les choses bien. Faire les choses comme Dieu veut que tu le fasses, afin de voir sa bénédiction couler abondamment dans ta vie. L'une des raisons de la prière matinale, c'est de susciter une armée d'enfants de Dieu sérieux avec Dieu. Alléluia. Amen. L'une des raisons de la prière matinale, c'est d'amener l'enfant de Dieu à devenir un chrétien qui passe à un autre niveau avec Dieu. Amen. En un mot, qui finit avec l'esprit de religion, qui finit avec la distraction, qui finit avec la plaisanterie, mais qui s'engage jour et nuit, chaque jour, à aller et avancer en pleine eau avec Dieu. Vous comprenez un peu, précieux enfant de Dieu? C'est la raison de la prière matinale. C'est la raison de la prière matinale. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, je vais t'encourager à partager la parole. Faire ce qui est bon de faire en tant qu'enfant de Dieu, l'œuvre d'un évangéliste. L'œuvre d'une évangéliste. Il n'est pas dit évangélique. Amen. Amen. Mais d'un évangéliste. D'une évangéliste. L'évangéliste, c'est celui qui évangélise. C'est celle-là qui évangélise. C'est celle-là qui proclame le nom de Jésus. Hein? Partout où elle se trouve. Il y a 20 ans en arrière, 22 ans en arrière, quand on partait évangéliser, on n'arrivait même pas à toucher 30 personnes en une journée dans notre évangélisation. Mais aujourd'hui, à partir du réseau social, pour ne pas dire des réseaux sociaux, tu peux alors atteindre en un seul clic 200 à 800 personnes. C'est formidable. Maintenant que toi, tu as l'occasion de le faire, précieux enfant de Dieu, ce que je peux te dire, profite-en au maximum pour élever le nom de Jésus à partir d'un réseau social ou des réseaux sociaux à partir de ton smartphone ou de ton Android. Alléluia. Amen. Donc, prends ton téléphone maintenant pendant qu'on parle et partage à 20, 40, 50 personnes. Et nous allons commencer à prier ce matin. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Amen. À partir de ce soir, on commence le thème, amen, en présentiel, qui est quoi? Vaincre la sorcellerie du sang. Amen. Amen. C'est un grand thème qui sera élargi au fur et à mesure parce qu'il y aura des points qu'on va toucher, que j'ai envie de dire des petits A, petits B, petits C, tout ça. Alléluia. Amen. Et d'ici la semaine prochaine, on aura la date exacte où Dieu va nous conduire dans un séminaire d'un temps de 3 jours. Cette fois-ci, ce n'est pas trop sûr que ça soit en veillée. Amen. Mais il y aura mercredi, il y aura jeudi et vendredi. Cette affaire de sorcellerie-là, amen, fait partie du mandat que Dieu a confié, assigné au Centre international de prière. C'est pourquoi vous voyez que on prêche, mais quand on finit de prêcher les autres thèmes, les autres messages,
on revient sur la sorcellerie et la pauvreté. Voici deux démons qui doivent être chassés dans la vie des enfants de Dieu. Et ces entités démoniaques, tant qu'ils règnent, les enfants de Dieu ne vont jamais connaître ce que j'appelle l'épanouissement à tous les niveaux. Amen. Ils ne seront pas épanouis. Alléluia. Et nous, Dieu nous a fait grâce, amen, de chasser les démons. D'ailleurs, même chasser les démons fait partie, amen, du premier miracle qui doit accompagner ceux qui ont cru. Il a dit quoi? Il dit, voici les miracles, amen, qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est Marc combien? Il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront les démons. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier miracle, c'est quoi? Chasser les démons. Oui, chasser les démons. Tout enfant de Dieu, toute église qui ne met pas l'accent sur comment chasser les démons est une église où est un enfant de Dieu que je soupçonne d'être en partenariat avec le diable. Oui, toute église qui n'aime pas chasser les démons, je soupçonne l'église. Tout enfant de Dieu qui n'aime pas chasser les démons, je soupçonne l'enfant de Dieu d'être en partenariat avec le diable. Jésus dit quoi? Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Jésus a commencé à expliquer, il a commencé à parler des miracles. Vous comprenez un peu? Il a commencé à parler des miracles. Les miracles qui doivent accompagner les enfants de Dieu, ceux qui ont cru. Est-ce que tu as cru en Jésus? Est-ce que tu as cru en Jésus? Il dit les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus, c'est quoi? C'est qu'ils chassent les démons. Yes. Mais ne chasse pas les démons qui veut. Chasse les démons, celui qui est rempli de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui est équipé, celui qui est chargé. Et les démons doivent se soumettre à toi. Amen. Quand Jésus arrive, amen, amen, à Gadara, dès qu'il descend, le fou qui s'aimait la terreur, hein, dans la zone de la Décapole, va aller se mettre en genoux devant Jésus. Mais pourquoi il a fait? Parce que Jésus n'était pas un simple homme. Il était rempli de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et c'est pareil pour nous. Tout enfant de Dieu, un enfant de Dieu n'est pas un simple homme. Parce que si tu es simple, tu meurs vite. Oui. Si tu es trop simple, tu meurs vite. Amen. Un chrétien n'est pas simple. Il est rempli de Dieu. On voit le corps qui est là. Mais malgré le corps qui est là, malgré qu'il soit humble, il soit doux, il soit respectueux. Si tu te lèves spirituellement contre lui, c'est toi qui tombes, c'est toi qui affaiblis. Yes. Parce qu'il est chargé. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Un enfant de Dieu doit être un représentant légal de Christ sur la terre. Yes. À Antioche, la première fois, quand on appelait les disciples, les apôtres, on les appelait chrétiens. C'est vrai que moi, je n'aime pas trop le nom chrétien là. Parce que c'est les païens qui ont donné ce nom-là aux apôtres, aux disciples de Jésus-Christ. Ils les ont vus et puis dit, hey, regarde ceux-là, c'est les chrétiens, c'est les petits Christ. En un mot, ils font comme Jésus. Mais même si un païen m'appelle chrétien, je le préfère. Parce qu'en réalité, il a détecté quelque chose de Dieu en moi. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, là est arrivé où l'enfant de Dieu doit grandir, doit passer à un autre niveau. Malheureusement, les signes de la fin s'annoncent et curieusement, les enfants de Dieu commencent à être plus affaiblis spirituellement. Yes. La distraction. Ils vont chercher la solution ailleurs. C'est là que tu peux voir un chrétien, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, yes, qui d'ailleurs même vient à l'église le dimanche, et qui peut se laisser conseiller par une amie, yes, pour aller visiter un féticheur. Comment tu peux rentrer dans la maison de quelqu'un?
Tu arrives chez lui, sa maison est sale, lui-même il est sale. Des odeurs bizarres dans sa maison. Yes. Tu te mets en genoux et puis tu dis, grand marabout, grand féticheur, aide-moi. Quelqu'un qui a lui-même besoin d'être aidé, toi tu lui demandes de toi t'aider. Quelle déchéance! Quelle déchéance! Yes. Et les enfants de Dieu, bizarrement, malheureusement, tu les retrouves dans ces lieux-là, où ils sont là-bas à la recherche des solutions à leurs problèmes. Ah, la solution se trouve dans le nom de Jésus. Il te suffit simplement d'être disposé. Amen. Il te suffit simplement de prendre la bonne position. Amen. Il te remplit. Et Marc 16, verset 17, aura tout son accomplissement dans ta vie. Yes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons doivent être chassés. Yes. Si les démons ne sont pas chassés, ta vie sera une vie de médiocrité. Yes. Et à partir de 18h ce soir, cette affaire encore va refaire surface. Yes. Nous allons parler de cette affaire de la sorcellerie. Amen. Et tu seras libéré. Des familles, des hommes, même des hommes qui fréquentaient la communauté, la commission, Yes. le centre international de prière. Ils disent à leurs sœurs, vous partez là où seulement lui, là, il chasse les sorciers seulement. Yes. Oui, mais chasser sorcier, en quoi cela te dérange? Yes. Si toi-même tu n'es pas une sorcière ou un sorcier. Yes. Et ce soir, cette affaire sera réglée. Amen. La sorcellerie sera étouffée. Un jour, le pape Jean-Paul II est arrivé en Angola, Yes. une année, quand il a dormi dans son hôtel et qu'il s'est réveillé le matin, on lui a donné la parole. Dès qu'il prend le micro, il dit le problème de l'Afrique, le véritable problème de l'Afrique, Yes. c'est la sorcellerie. Yes. Qu'est-ce que lui seul il a vu la nuit? Yes. On va parler de plusieurs thèmes pendant ce temps-là. Amen. Qui t'a vendu? Est-ce que vous savez que même Jésus, ils l'ont vendu? Non? Vous savez que Jésus avait été vendu? On vend. On vend le corps, on vend l'âme. On vend l'homme. Yes. Ah ben oui. Jésus aussi a été vendu. Et à quelle heure il a été vendu? C'est à quel moment on vend les gens? Amen. Amen. Et quand il y a vente, il y a combien de personnes qui se retrouvent pendant qu'il y a vente? Yes. Ah. Rebro soupaba. On va parler de ça. On va parler de ça. Amen. Si le grand Jésus lui-même finit de prier pour un aveugle, puis lui dit, monsieur, j'ai fini de prier pour toi, maintenant tu vois, non? Mais il ne faut plus aller au village. Il faut aller chez toi, là, il ne faut plus aller au village. Yes. Ah. Si le grand Jésus dans le Nouveau Testament dit, oh monsieur, j'ai fini de prier pour toi, non? Tu vois maintenant, si tu es intelligent, va chez toi, il ne faut pas aller au village. Amen. C'est pas du village là, tu m'as enlevé avec mon aveuglement là. Hein? Yes. Maintenant, tu me dis de ne pas aller là-bas. Oui. Cette affaire sera traitée. Amen. Amen. Mais ce matin, on va déjà commencer on va commencer un peu. Amen. Amen. On va parler du monde spirituel. Donne-moi Marc 9, verset 17 à 25. Et Luc 11, 14. Partagez le direct maintenant. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez un frère, un ami. Partagez une tante. Partagez aux membres de votre famille. Parce que toi seul dans la famille, si c'est toi seul qui prie, c'est bon. Mais souvent, ça retarde. Si vous êtes 2, 3, 4 à élever la prière, ça accélère la délivrance de toute la famille. Amen. Yes. Yes. Oui. Les gens disent maintenant, pourquoi chasser les démons? On chasse les démons parce que tu es possédé. Oui. On chasse les démons parce que ça fait partie du miracle de Jésus. Du premier miracle. Ça fait partie d'une promesse divine. C'est une recommandation. Les miracles qui vont vous accompagner. Quand les démons sont chassés, ça fait partie des miracles qui doivent nous accompagner. Hey.
Dieu nous aide. Et ma Kwame, ma fille, tu as partagé. Maman Bini, Alice Tra, partagez, on va avancer maintenant. Allons-y. Marc 11, 17 à 25. C'est bon? Ou bien on va passer toute l'année ici, monsieur? Marc 11, à partir du verset 17. Yes. Il dit, et il enseignait et disait. Il enseignait et disait. N'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit? Ma maison sera appelée une maison de prière. Yes. Pour toutes les nations. Toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Merci. Maintenant, reviens à Luc maintenant. Luc 9. Non, Luc 11, 14. Luc 11, 14. Luc 11, 14. Yes. Yes. Jésus chassa un démon. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Est-ce que vous avez partagé la parole de Dieu même? Andrea Karim Zamblé, il faut partager la parole de Dieu. Toute force des ténèbres qui a pour mission depuis la forêt de ta famille partenaire pour influencer ta vie, maritale, elle est brisée au nom de Jésus. Je parle d'Andrea. Cette cérémonie qui se tient dans votre village, cette cérémonie où les femmes se retrouvent dans la forêt, là-bas, avec le mouton, et ils travaillent dans le but d'impacter négativement la vie des femmes. Je détruis l'impact de cela sur ta vie maritale. Au nom de Jésus. Rababa Yondorobro. Lababa Yondorobro. Laba Yenderebro. Partagez maintenant, on va commencer. Monsieur, c'est bon? Ok. Luc 11, verset 14, dit quoi? Jésus chassa un démon qui était muet. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Papa, jamais décelé, il faut partager. Il faut bien faire. Il dit c'est faire, il faut bien faire maintenant. Amen. Amen. Luc 9, verset 17 à 25. Comment Luc 9, verset 17 à 25. Suivez attentivement, s'il vous plaît, parce qu'on va revenir sur Luc 11, verset 14. Luc 9, verset 17 à 25. Allons-y. Luc 9. Oui. Allons-y. Il dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Oui. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, on revient dans Marc 9, verset 17 à 25. Le temps est déjà en train de partir. Ici, là, dès que tu parles un peu net, le temps brûle, les 6 heures. Tu ne peux même pas assez. Il faut qu'on prie aussi beaucoup. On revient dans Marc 9. Allons, s'il te plaît. 17 à 25. Allons. Il dit, oui. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils. Qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents, et devient tout raide. Et l'enfant devient tout raide. J'ai prié des disciples de chasser l'esprit. J'ai prié les Roger là de chasser l'esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pu. Roger, n'a pas pu. Yes. Oh my God. Il faut monter encore spirituellement. Yes. Consacre-toi encore. Yes. Il faut que tu peux. Yes. Ou bien, on dit à Abidjan, il faut que tu peux, non? Yes. Il faut que tu peux. Yes. Tu dois pouvoir. Yes. Il dit, je vais le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Yes.
Allons-y, monsieur. Race incrédule. Race incrédule. Leur dit Jésus. Leur dit Jésus. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Serai-je avec vous? Serai-je avec vous? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous supporterez-je? Vous supporterez. Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. On le lui amena. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. yes, Il tomba par terre. il tomba à terre Et se roulait en écumant. en écumant. Jésus demanda au Père. Jésus demanda au Père, Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? depuis combien de temps l'enfant souffre? Depuis son enfance. Depuis son enfance. Répondit-il. Répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. Et souvent l'esprit le jette dans le feu. Et dans l'eau. Hey! Pour le faire périr. Ah! On est au verset combien maintenant? Verset 22. Oui. Mais, si tu fais quelque chose, si tu peux faire quelque chose, Jésus, viens à notre secours. Nous sommes dans le livre de Luc. Yes. Oh, Luc là. Luc a écrit Luc là, c'est un médecin. Ça là, on parle d'un problème. L'enfant est malade. Et c'est le médecin lui-même qui explique ça. Yes. C'est Luc le médecin qui explique ça là. La médecine n'a pas pu régler ça. Yes. Vas-y, allons-y. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Je crois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. Ne reviens plus jamais ici. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si la technique a eu un souci pour afficher. Amen. D'habitude, ils sont très rapides. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je veux m'assurer que tu as déjà partagé et puis on va parler quelques minutes parce que le temps est passé. Ce soir en présentiel, on aura le temps encore de parler un peu. Et le lendemain matin, on va parler et on va continuer, on va poursuivre jusqu'à ce que le Seigneur nous oriente pour qu'on se retrouve 3 jours en séminaire pour aborder le sujet encore. Alléluia. Amen. Amen. Précieux enfant de Dieu, il est question de quoi exactement? D'un jeune homme, d'un enfant. La Bible dit que l'enfant écume. Vous comprenez un peu? Et tout d'un coup, vous voyez, ses dents là deviennent dures comme ça. Ses dents deviennent dures. Vous comprenez un peu? Et après, il devient raide. Et à des moments même, il tombait dans le feu. Ça s'apparente un peu à un enfant épileptique, c'est ça? On va dire qu'il a épilepsie, c'est ça, non? C'est sûr qu'on l'avait envoyé à l'hôpital. Et à l'hôpital là-bas, c'est là qu'ils ont commencé à expliquer toutes ces choses-là. Certainement, il est autiste. Certainement, il a l'épilepsie. Certainement, son cerveau n'arrive pas à retenir l'oxygène. Certainement, il a la trisomie 21. C'est ça que les médecins lui ont commencé à expliquer. Parce qu'au temps de Jésus, là, il y avait aussi des médecins. Et le livre, l'évangile de Luc, là, c'est un médecin. Luc, c'est un médecin. Et si cette histoire-là se trouve dans le livre de Luc, ça veut dire que le médecin lui-même, là, a fait tout ce qu'il devait faire. Mais il a démontré sa limite. Alléluia. Alors quand Jésus rentre en scène, Jésus va commencer à démontrer qu'en réalité, ce dont cet enfant souffre là, n'est plus au niveau de la médecine. Ça dépassait le niveau de la médecine. Amen. Ça va au-delà de la médecine. C'est vrai que trouver des noms au mal, à la maladie de l'enfant, on vous le concède, pas de souci. Trouver des noms au mal de dos de votre soeur, il n'y a pas de souci.
Trouvez des noms à la douleur qui est logée au niveau de la tête de votre frère depuis des années. Il n'y a pas de problème. Allez-y à l'hôpital. Dites que c'est des dystrophies ovariennes. Il n'y a pas de souci. Quand vous allez arriver à l'hôpital, pour le mal de dos, on va vous parler de l'arthrose. On a compris, il n'y a pas de problème. On va vous parler des amadis, des noms, de ces noms qu'on ne comprend pas. Ils vont vous parler du cancer, n'est-ce pas? Ils vont vous parler de l'Ebola. Quand vous entendez même souvent des noms de maladies, c'est joli à voir comme ça. Mais ça crée des dégâts dans le corps humain. Est-ce que vous comprenez, précieux enfant de Dieu? Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Amen. Tellement de mots dans des corps. Et arriver à l'hôpital seulement, à partir souvent même là, c'est toi ceux qui transportent ta maladie. Ça n'a pas encore existé. Tu deviens l'initiateur, celui qui initie. À partir de toi, on fait des recherches et on donne un nom à la maladie. Et ça, malheureusement, en Europe, Marina Allais qui est connectée ne me dira pas le contraire. Là-bas, c'est répandu. Là-bas, oui, c'est répandu. On trouve de ces maladies bizarres qu'on trouve pour donner. Alléluia. Mais écoutez, précieux enfants de Dieu, derrière ces maladies, nous, on veut simplement que les intellectuels, les athées, les religieux montent à un autre niveau pour comprendre que derrière ces maladies-là, il y a le volet spirituel dont il faut prendre en compte aussi. Et le volet spirituel est très important derrière plusieurs mots. Amen. Oui. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à servir l'Éternel. Dieu m'a fait grâce de le connaître aux environs, dans les années 99-2000. J'ai commencé à marcher avec lui, un peu jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce de conduire un peuple. Amen. Et d'être là ce matin. Amen. Mais écoutez, dans cette petite année, avec le Seigneur, j'ai vu des cas. Et j'ai compris que 85% des personnes qui sont venues vers moi, parce que j'étais un moment à la démologie, après à l'évangélisation. Vous comprenez un peu? Amen. Et 85% des cas que moi j'ai vus, que j'ai rencontrés, j'ai vu que derrière les mots dont ils présentaient, il y avait une main spirituelle qui travaillait. Amen. Écoutez, le problème avec les attaques spirituelles, c'est que tu vois une attaque spirituelle là, et elle produit un résultat physique. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est comme un arbre. Quand tu vois l'arbre, tu vois que l'arbre a donné des fruits, n'est-ce pas? Amen. Toi, tu vas cueillir des fruits. Tu vas te dire, oh, la mangue a mûri. Amen. Mais avant qu'il y ait la mangue qui a mûri, là, va d'abord à la racine. Amen. Il y a eu d'abord un noyau de mangue qui a été jeté. Amen. Ou bien creusé, enterré. Et alors, au fur et à mesure, elle a commencé à germer jusqu'à devenir un arbre, un manguier. Amen. Et le manguier a donné des fruits. Donc, derrière le problème de quelqu'un, vous verrez un problème qui est physique. Amen. Mais en réalité, sa conséquence, elle est spirituelle. La cause du problème physique, là, elle est spirituelle. C'est-à-dire que l'attaque est spirituelle, mais le résultat est quoi? Est physique. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend ce matin? Derrière un homme qui te bat, derrière un homme violent, derrière un mari, dès qu'il gagne l'argent, la première des choses, la première pensée qui l'anime, ce n'est pas de venir à la maison pour s'occuper de sa petite famille, mais comment aller chercher d'autres femmes, comment aller boire. Derrière ce genre d'attitude, il y a forcément un démon derrière. Amen. Derrière une femme, au lieu de commencer à s'occuper de ses enfants qu'elle a eu avec son homme,
C'est là qu'elle trouve que c'est maintenant qu'elle est jeune. Amen. Elle va sortir à 18h, rentrer à 1h du matin. Derrière ces genres de choses, amen, il y a forcément une main spirituelle qui est derrière. Vérité. Il faut partager ce matin. Amen. Derrière ton enfant qui te regarde et te manque de respect. Yes. Un enfant de 17 ans qui porte main à sa mère. Derrière un enfant qui se lève et puis porte main à sa mère. Yes. Il y a forcément une main spirituelle derrière. Amen. Tu fais des projets. Tu dis que dès qu'il y a l'argent, voici le projet que je vais réaliser avec l'argent. Quand l'argent touche tes mains, il y a une force qui te pousse. Yes. À aller investir l'argent dans n'importe quoi. Yes. Dans des choses inutiles. Yes. Dans des habits. Yes. Dans des chaussures. Yes. Dans des pommades. Amen. Dans des mèches. Amen. Il y a une main spirituelle derrière. Oui, enfant, yes, de Dieu. Quand tu es là comme ça, il y a une force qui te dit, yes, d'aller d'homme en homme, yes, c'est spirituel. Une force qui te dit d'aller de femme en femme, yes, c'est spirituel. Yes. Il y a des fois tu te lèves comme ça, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Yes. Oui, tout t'énerve. Tu as envie de t'en prendre à tout le monde. Yes. Tu en veux à ton père, tu en veux à ta mère, tu en veux à ton mari, yes, tu en veux à tout le monde. Yes. Derrière ce genre d'attitude, yes, il y a une main spirituelle qui est derrière. Yes. Chaque fois que tu montes une activité, yes, il y a des blocages. Je dis, 85% des personnes que moi j'ai rencontrées, yes, les parents sont venus avec des raisonnements physiques, mais les parents ne savaient pas qu'il y avait des attitudes spirituelles derrière. Il y avait des mains spirituelles derrière. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend ce matin? Amen. Oui, ça dépend. Il y a des cas. Il y a des cas où il faut qu'on clarifie. Yes. Si quelqu'un n'aime pas, ou bien n'a pas envie de travailler, ou bien n'aime pas le travail, on ne peut rien faire pour cette personne à ce que je sache. Yes. Alléluia. Mais toi, tu fais tout pour travailler. Tu montes toutes sortes d'activités, mais tu n'arrives pas à décoller. Tu n'arrives pas à avancer. La Bible dit, ce jeune homme, donne-moi Luc 11, verset 14. On va parler un peu. On va commencer à prier maintenant. Luc 11, verset 14. Yes. Jésus chassa un démon. Mais écoutez, précieux enfant de Dieu, l'enfant écumait. N'est-ce pas? Yes. L'enfant graissait les dents. L'enfant bloque sa dent comme ça. Il ne peut pas bouger sa dent. Yes. Les gens font tout, mais l'enfant bloque. Yes. Jésus demande au père, mais l'enfant souffre de ça depuis quand? Yes. Le père va répondre qu'il est né avec ça. Ça veut dire que le spirituel peut aller même dans ton ventre. Yes. Et peut attaquer ton ventre. Yes. L'enfant naît avec un handicap. L'enfant naît avec un problème. Tu peux naître avec un hôtel de malédiction sur ta vie. Yes. Tu peux naître avec une instabilité dans ta vie. Tu peux naître avec une atmosphère d'échec dans ta vie. Luc 11, verset 14, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus chassa un démon qui était muet. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Hey! Donc le monsieur était là. En réalité, qu'est-ce qui se passait? Le monsieur pouvait parler. Yes. Mais il y a un démon qui est venu rentrer dans son corps. Yes. Quand le démon est rentré dans ce corps, le démon à son nom, c'est quoi? Démon muet. Yes. Lui, dès qu'il rentre dans ton corps automatiquement, même si tu pouvais parler, tu ne parles plus. Donc, il y a des démons. Quand il rentre dans ton corps un coup, si tu étais appelé à la richesse, si c'est un démon pauvreté, dès qu'il rentre en toi, tu deviens pauvre. Yes. On l'appelle démon pauvreté. Yes. Il y a démon colère. Dès qu'il te cherche, s'il rentre en toi, toi qui étais douce, respectueuse. Et ce démon est en train d'animer beaucoup nos soeurs aujourd'hui. Nos soeurs en Christ. Nos soeurs aujourd'hui. Moi, des filles sont venues, papa, c'est elle a trop gros cœur. Elle me plaît bien, mais elle a gros cœur. Yes.
En réalité, la femme est caractérisée par la douceur. Mais on dit beaucoup de nos soeurs sont violentes. Elles n'aiment pas là. C'est le démon colère. Un démon colère est rentré en toi, ma soeur. Yes. Ma fille, un démon colère est rentré en toi. Yes. Sa mission, c'est que tu ne te maries pas. Vérité. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Yes. L'homme est l'homme, c'est lui qui est le chef, toi qui es la femme. Yes. Mais le problème aujourd'hui, le démon colère qui est rentré dans ton cœur, dans ton corps, veut t'emmener toi aussi à être garçon. Si toi tu es garçon, hein, même au niveau des homosexuels, des PD là, hein, là-bas là, ils ont clarifié les choses. Ils sont deux garçons, ils sont mariés dans les pays où c'est légalisé. Mais là-bas là, il y a la femme et puis il y a le garçon, malgré qu'ils sont deux garçons. C'est pas ça? Il y a lui qui est le garçon, puis il y a celle, je ne sais pas si je peux dire celle. Et il y a celui qui est la femme. Et toi, on ne comprend pas pour toi. Alléluia. Amen. On ne comprend pas pour toi. Relis-moi ça, mon fils. Yes. Je vais expliquer quelque chose, on va commencer à prier. Le temps va vite. Oh. Jésus chassa un démon qui était muet. Jésus a chassé un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, Quand le démon fut sorti, le muet parla. il y a un démon qu'on appelle démon célibat. Yes. Quand il est en toi, tu ne peux pas te marier. Yes. Tu ne peux pas te marier. Tu peux être à la porte de ton mariage. Yes. Et puis le démon, hein, le monsieur quand il s'engageait, ah papa, je vais la marier. Je vais aller voir ses parents. Et à 2 jours du départ d'aller voir ses parents, la fille va poser un acte. Là qu'elle va poser, ça va enlever l'amour de cette fille-là dans le cœur de ce jeune homme. Yes. On l'appelle démon célibat. Quel est le démon qui est en toi? Yes. Le monsieur, c'était un démon muet. Yes. Le monsieur n'était pas, il ne parlait pas, il était bobo. Bobo. Hein? Il faisait les gestes comme ça. Yes. Oh, c'était un démon qui était en lui. Un démon qui dénaturait le monsieur. Yes. Quel est le démon qui est en toi? Quand on va à l'hôpital, on va dire que c'est cécité. On va dire non, il est né, il y a un problème, il y a un retard au niveau de la gorge, il ne peut pas bien parler. Oh, c'est un démon muet. Yes. Oh, c'est un démon muet. Quel est le démon qui est en toi? Yes. Quel est le démon qui est en toi? Parce que Jésus veut chasser ce démon-là. Quel est le démon qui est en toi? Yes. Ce n'est pas le démon célibat. Est-ce que ce n'est pas le démon pauvreté? Est-ce que ce n'est pas le démon retard? Est-ce que ce n'est pas le démon prostituée? Hein? Démon prostitution. Est-ce que ce n'est pas le démon orgueil? Yes. Est-ce que ce n'est pas le démon mensonge? Yes. Est-ce que ce n'est pas le démon vol? Est-ce que ce n'est pas le démon tourner en rond, non accomplissement? Est-ce que ce n'est pas le démon paresse? Ce n'est pas le démon lourdeur? Quel est le démon? Regarde ta vie. Yes. Quel est le démon qui est en toi? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, tout démon, tout démon, tout démon, tout démon, tout démon, tout démon. oh, vous voyez, on appelle ça comment? Mon fils, j'ai même dit quoi? Elle appelle ça être émancipé. Le nom bizarre même qu'on va vous donner. Émancipé. Oh, cela est démoniaque. Oui, on dit émancipation. C'est l'émancipation. On est émancipé. Article 52, article 51. On fait 50-50. Émancipé. Oh, émancipé là. C'est démon. Yes. Démon émancipé. Est-ce que ce n'est pas démon émancipé qui est dans ton corps? Yes. Un démon émancipé. Vous voyez comment les noms sont jolis? Émancipé. Oh, c'est démon. Oh, c'est démon. Yes. Démon émancipé. Quel est le démon qui t'habite? Yes. Quel est le démon qui t'habite? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon. Tout démon. Il y a des démons qu'on appelle démon alcool. Yes. Elle est là, elle a envie de boire. Yes. Quand on parle des femmes aujourd'hui, c'est maintenant qu'on voit des femmes boire comme ça. Hein. Même des mamans. Il y a un quartier là, on faisait l'œuvre de Dieu là-bas. Vers Makodi, il n'y a pas dit le quartier, le village. Yes. Les femmes là, dimanche comme ça, en train de boire comme ça, des mamans. Hein. Yes. Aujourd'hui, récemment, je suis allé dans le quartier là-bas,
Tu les viens tous. Hé, pasteur, hé, pasteur, hé, pasteur, pasteur, hé, pasteur, tu nous as laissés. Elles sont toujours dans le couple familial. Pas voilà ces boissons. Elles sont retour, elles sont 4 femmes. Hein. Elles sont des enfants. Hein. Parce que elles sont avec leur mari, petit par là, elles retournent en famille. Oh, elles sont dans le village. Je dis, aïe, mais ma fille, toi, tu es quoi ici? Elle dit, aïe, mais il y a pas tout. C'est mon village, c'est mon village, c'est mon village, c'est mon village. Elles se retrouvent avec les vins, les drogas, les grosses bières. Elles tapent ça même. Des gros vents devant elles. Tu penses qu'elles sont enceintes. C'est rempli de vin puis de bière. Elles foutent tout. Les consciences les animées. L'alcool seulement qui est en elles. Elles vont les enceintes. Bon, elles retournent en famille. Elles vont les soirs là. Elles prennent le mari des gens. Un coup là-bas, puis elles reviennent encore. Elles sont en famille. Elles font les attiquer avec eux. Attiquer, omelette, elles grillent ça. Elles mangent ça. Ah! Démon alcool. Démon alcool. Démon cigarette. Démon drogue. Démon chicha. Quel est le démon qui t'anime? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Tout esprit qui a la mission. De combattre ma vie. De combattre ma vie. Est vaincu. Est vaincu. Tout démon caché. Tout démon caché. Derrière ma maladie. Derrière ma maladie. Derrière l'échec. Derrière l'échec. Toute force des ténèbres. Force des ténèbres. Qui travaille. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Dans cette maison. Dans cette maison. Je donne à ce démon. Je donne à ce démon. De sortir maintenant. De sortir maintenant. Au nom de Jésus, mon Dieu. Oh, je déclare ce matin. Tout esprit, Seigneur, qui est derrière. Oh, mon problème. Qui sortent maintenant au nom de Jésus. Toute maladie sort maintenant. Au nom de Jésus. Maladie, Seigneur, de pauvreté. À partir d'aujourd'hui, tu me libères. Tu libères mes mères. Tu libères ma vie. Au nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur. Tout démon caché derrière ma situation, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Ton règne est terminé. Ça prend fin. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, tu libères ma vie. À partir d'aujourd'hui, tout démon, Seigneur, caché, Seigneur, derrière ma maladie, tu me libères. Tu libères ma vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout démon, Seigneur, qui est caché derrière, Seigneur, mes affaires, derrière mes finances, tu libères ma vie. Au nom de Jésus, tu libères ma vie, tu dégages. Au nom de Jésus, libérez ma vie. Sortez. Au nom de Jésus. Esprit Seigneur, oh Dieu, tu libères ma vie. Au nom de Jésus, tout démon de pauvreté, à partir d'aujourd'hui, tu libères ma vie. Tu libères ma vie. Tu libères mes finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marc 3, j'ai lu ça, Marc 8. Hein? Je lis ça rapidement. Amen. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan. Hein? Ou bien, il dit quoi? Arrière de moi Satan. Il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Il dit quoi? Arrière de moi Satan. Dans l'attitude, dans les propos de Pierre, Jésus a détecté que les paroles qui sortaient de ta bouche n'étaient pas des paroles chargées de l'Esprit de Dieu, mais c'était des paroles inspirées du diable. Donc quand il a détecté, il dit, Satan, tu es dans ce corps-là, arrière de moi. Écoutez, Pierre était une bonne personne, et en réalité, c'est sur Pierre que Jésus a compté pour bâtir l'église. Si aujourd'hui on entend parler de l'évangile, c'est parce que le corps de Pierre se retrouve actuellement à Rome, derrière la basilique Saint-Pierre de Rome là. Amen. En bas de cette basilique là, il y a le corps de Pierre qui est là-bas. Il dit, mon maître a été crucifié en haut comme ça. Moi je préfère qu'on me crucifie en l'envers. Donc la tête de Pierre en bas, puis ses pieds sont en haut. C'est comme ça Pierre a été crucifié, a été enterré en bas de la basilique qui est en Italie là-bas. À Rome. Vous comprenez un peu? Parce que c'est sur Pierre que Jésus a compté. Il dit, je te remets les clés. Alléluia. Amen, amen. Mais ce Pierre-là, Jésus l'a regardé puis l'a traité de Satan.
Parce qu'il y a une attitude qui a été adoptée. Amen. Ne soyez pas sentimentaliste, précieux enfant de Dieu. Yes. Marchez avec un esprit de discernement. Amen. Sinon ta meilleure amie peut devenir à tout moment Satan dans ta vie. Amen. Vérité. Ton meilleur ami peut devenir Satan à tout moment dans ta vie. Amen. Quand vous lisez 2 Chroniques, vous verrez que la Bible dit Satan incita David à faire le dénombrement. Satan peut t'exciter. Tu es là comme ça, tu as envie d'aller avec les hommes. Tu es là comme ça, tu as envie de l'argent de ta mère, de faire des projets avec ça, tu dépenses. Il y a des filles là, hein, on va leur donner 1 million, 2 millions. Elles vont dépenser tous les 2 millions d'habits. Aucun projet. Il y a un démon dépense qui est dans les mains. Ce démon-là, dès que l'argent touche les mains, elles ont envie de dépenser seulement. Ouais. Il y a un démon boisson, ivrognerie. Tu as des enfants, mais toi, dès que l'argent touche tes mains, c'est d'aller boire, aller avec les femmes et oublier tes enfants qui sont à la maison. C'est un démon. C'est un démon. Écoutez, précieux enfant de Dieu, ce matin. Pierre a adopté une attitude. Jésus a dit, hey, arrière de moi, Satan. Fais attention. Amen. Toi, tu dis, c'est ma CP là. Ta CP peut avoir le comportement de Satan. Tu dis, c'est mon ami. Ton ami peut avoir le comportement de Satan. Jésus a aimé Pierre. Il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Mais c'est le même Jésus qui dit encore, Pierre, arrière de moi, Satan. Oui. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Toute force des ténèbres. Chargée. D'influencer. Ma vie. La vie de mon mari. Est chassée. Esprit des eaux. Démon des eaux. Esprit qui règne dans cette maison. Sors d'ici. Libère ma santé. Yes. Les hommes, les intellectuels sont prêts à tout vous dire. Ils vont dire non, ça c'est l'adolescence. Non, ça c'est un retard hormonal. Non, l'oxygène n'arrive pas à passer dans le cerveau. C'est ce qu'on va vous dire. Yes. Oh, c'est un démon muet. Hein? On dit l'épilepsie. C'est un démon qui est dans son corps. Hein? Comment un homme normal peut avoir l'argent de prendre, s'occuper, d'assurer l'avenir de ses enfants? Lui, il prend l'argent pour aller chercher autre femme et aller boire. Est-ce qu'un homme normal? Est-ce qu'un père conscient? Est-ce qu'un père normal? On ne dit même pas conscient, est-ce qu'un père normal? Il prend l'argent et puis il ne sait pas qu'il a des enfants. Ça y est, sa conscience est morte, il y a un démon qui est dans son corps. Donc au lieu de dire, ah attends, il a assuré l'avenir de mes enfants. Il y a 3 enfants. En principe, tu as 3 enfants, tu dois avoir 3 maisons. Pour ne pas qu'à ta mort, tes enfants vont commencer à se battre entre eux. Parce que si tu as 3 enfants, et puis tu as une seule maison, tu vas faire comment? Hein? Donc au moins, chacun aura une maison. C'est ça dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Mais toi, tu n'as rien même. Tu es en location. Ta femme te donne conseil. Tes frères te donnent conseil. Fais comme ça, fais comme ça. Mais pour toi, là, tout est habit, boisson, habit, boisson. C'est un démon qui est derrière toi. Hein? C'est un démon. Hein? C'est un esprit. Tu sais pas ça? Je te dis ça ce matin. Il y a un démon. Toi, tu aimes trop t'habiller. Tu as beaucoup d'habits comme ça. Au lieu d'envoyer, on va les donner aux orphelins. On va les donner aux ceux qui n'ont pas d'habits. Mais toi, dès que tu es là, tu es t'habiller encore. C'est un démon. Hein? C'est un démon. Tu vas toujours paraître. Tu vas toujours impressionner. Tu n'as qu'un problème même. C'est Miss Côte d'Ivoire, viens voir. Tu as possédé. Hein? Il y a un démon derrière toi. Il y a un démon derrière toi. Tu viens impressionner qui? Habiller, tu as lutté. Tu as dit, j'ai porté ça, je crois. Mais que tu portes, si on dit, hey, tu es joli, tu es bien habillé, après ça, il n'y a pas derrière. Il n'y a pas derrière. Mais on va te demander, tu as combien sur ton compte Orange Money? Rien. Tu as combien sur ton compte? Et ça, mais on va faire avec quelle pitié. Ah, tu t'habilles, mais tu n'as rien même. Ça, c'est qu'elle a fait ça là. Hein? Dieu, ce matin, libère-moi, au nom de Jésus, ce matin, tout démon caché, derrière cette maladie, est vaincu, au nom de Jésus. Enfants de Dieu, je vous dis la vérité, vous jouez. Je vous dis la vérité, vous jouez. Oui, c'est ce que je vous dis. Prenez ça à cœur. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Oui. Parce que chaque enfant de Dieu
Dieu a son temps de visitation. Et Jésus parlait et puis dit, hey, Jérusalem, tu n'as pas su. Attends, je vous lis ça, vous allez comprendre. Avant, je vous lis ça. Je vous lis ça. Mon Dieu. Rabababa. Labré. Mon Dieu, mon roi. Il parlait, Jésus parlait. Et puis il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu n'as pas vu le temps. Tu n'as pas su le temps de ta visitation. En réalité, la ville avait été visitée, mais elle a négligé. Elle n'a pas vu que c'était son temps. Chaque enfant de Dieu a un temps. Hein? Chaque enfant de Dieu a un temps de visitation. Amen. Amen. Si ton temps-là vient que tu es distrait, si cette saison-là vient que tu es distrait, ça sera difficile pour toi d'expérimenter le succès et puis la réussite. Dieu, oh Dieu, tout démon caché, toute entité démoniaque, caché derrière cette maladie, derrière cette situation, est chassé sur la vie. La Bible dit Jésus a chassé le démon mieux et l'homme a commencé à parler. Le démon doit être chassé pour que la situation change. Dis au nom de Jésus, il libère ma vie, il libère ma vie, 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 libère ma vie. Jésus a détecté Satan dans le corps de Pierre. Que tout démon caché dans la vie de mon frère, de ma soeur, sort. Tout démon caché dans mon foyer, sort. Tout démon caché dans ma famille, sort. Tout démon qui attaque mes finances. Au nom de Jésus éternel, mon Dieu, tout démon caché, Seigneur, dans ma maison, qui sort maintenant au nom de Jésus. Tout démon caché dans ma vie, qui sort maintenant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout démon caché dans la vie de mon frère, qui sort maintenant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, maintenant même, tout démon caché. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu sais que dans la bouche de quelqu'un peut se trouver un démon? Est-ce que vous comprenez? Donne-moi Jérémie 18, verset 18. Jérémie 18, verset 18. Allons-y, s'il te plaît. Il dit, et ils l'ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur. Ni le conseil faute de sage. Yes. Ni la parole faute de prophète. Oui. Venez. Tuons-le. Avec la langue. On peut te tuer avec la langue. Les gens peuvent faire des incantations sur toi. Yes. Quelqu'un peut prendre ton habit, aller parler contre toi chez un féticheur, chez un marabout. Si elle est sorcière, elle va avec ton habit dans le règne astral. Elle va travailler là-bas, faire des incantations. Il dit, venez tuer Jérémie avec la langue. Les gens peuvent prendre ta photo. Ils vont prendre des aigus. Ils vont commencer à piquer ta tête. Tu vas commencer à beaucoup oublier. Oui. On peut détruire ta vie avec la bouche. Un démon peut envahir la bouche de quelqu'un. Et quand la personne ouvre sa bouche, c'est les démons qui commencent à travailler. Ouais. Il dit, venez, tuons-le. Ils n'ont pas une arme dans la main. Mais dans leur bouche, il y a des armes pour tuer quelqu'un. On peut te tuer par la bouche par deux manières. Par le règne spirituel et même physiquement. Quelqu'un veut t'aider. Une autre personne passe derrière pour dire non, ce n'est pas une bonne femme. Il ne faut pas la marier. Lui là, ce n'est pas bien, c'est un faux type. Même nous-mêmes, hommes de Dieu là, tous les jours, les gens gardent nos noms. C'est pas ça? En Côte d'Ivoire ici là, qu'est-ce qu'on ne dit pas des hommes de Dieu? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? C'est pour faire quoi? C'est pour jeter le discrédit sur l'église. Pour que les chrétiens ne partent pas à l'église. Ils cherchent à tuer l'église avec la langue. Oui. Écoutez, précieux enfant de Dieu. Faites attention.
Faites vous-même votre propre opinion des gens. N'écoutez pas les gens sur ce qu'on dit des gens. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Écoute-moi. Moi, je souffre 42. Yes. Si tu me donnes 44, là, mes pieds vont flotter dedans. Yes. Si tu me donnes 40 là, si je force, mes pieds ne vont pas rentrer. Yes. J'aurai des problèmes au niveau de mes orteils. Yes. Mais celui qui chose 40, quand il met ses pieds, ça va passer normalement. Yes. Donc, ce n'est pas parce que l'autre n'a pas été bien avec toi qu'il ne sera pas bien avec une autre personne. Vérité. Et il y a des gens qui ouvrent la bouche pour dire, c'est là, méfie-toi. Lui là, méfie-toi. Moi, quand quelqu'un vient me dire, papa, cette soeur-là, elle est comment je peux la marier, je dis, hey, quand elle-même essaie de son comportement, il dit, mon fils, il faut prier beaucoup, Dieu va te parler. Parce que Dieu parle. Yes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, vrai ou faux. Yes. Mais il ne faut pas ouvrir la bouche pour dire, non, elle est mauvaise, il est mauvais. Il y a des tueurs des gens, tueurs des destinées. Ils ouvrent la bouche et puis des démons sortent pour tuer les gens. Ils disent, venez, on va tuer Jérémie. Yes. Ils n'ont pas dit, ils vont le tuer à un fusil, ni à un pistolet, ni à un épée. Mais ils allaient tuer Jérémie avec quoi? Leur langue. Ça veut dire qu'ils vont faire des imprécations, incantations. Chaque jour, ils sont là, ils parlent de toi seulement. Hier, il y a une de mes filles qui est venue, papa, j'ai demandé pardon si j'ai fait quelque chose de mal. Hein, que j'ai fait quelque chose de mal. J'ai dit, ma fille, ta conscience te reproche quoi? Non, avant là, si la dalle là, moi-même j'essaie, je dis, hé, ma fille, moi si c'est le Dieu, je suis en train d'avancer. Non, tu ne comprends pas ma vie, et c'est pas si c'est toi, quelqu'un m'a dit que non, va voir l'homme de Dieu. J'ai dit, hé, ma fille, laisse-moi. Je suis en train d'avancer. Hein. Si tu es revenu, concentre-toi. Concentre-toi ici. Vous comprenez un peu? Concentre-toi. Non, je connais que j'ai dit des choses sur toi, si des gens, j'ai dit des choses à des gens sur toi, mais il y a des gens qui venaient, et dit non, hé, ma fille, moi, il faut te concentrer. Concentre-toi. Parce que moi, si tu t'en prends à moi, je suis serviteur de Dieu. Parce que moi, je viens d'une famille, la famille d'où je viens là. Il n'y a pas pasteur là-bas. C'est mon oncle qui était prophète, il m'a consacré, puis après il est décédé. Donc après ça, moi, je suis le seul. Donc je ne représente pas ma famille quand je viens me mettre ici. Je représente le royaume de Dieu, je représente le ciel. De la même manière que les gens vont voir les féticheurs pour dire, grand féticheur, aide-moi. C'est toi, moi ici, en tant que représentant du royaume de Dieu. Et je représente Satan, le royaume de Satan. Moi, je représente le royaume de Dieu. Donc si tu t'en prends à moi, c'est à Dieu que tu t'en prends. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Est-ce que je parle un enfant de Dieu? Écoutez, faites très attention. N'écoutez pas les gens sur ce que les gens disent, ce que les gens disent des gens sur des gens. Tu as dit non, lui, elle n'est pas bien. Ça, elle n'est pas bien. C'est une fausse personne. Elle est mauvaise. Il y a des gens qui sont mauvais. Ils ouvrent la bouche, ils vont détruire ta destinée, détruire tes opportunités. Ils ouvrent la bouche seulement. Oh, on attendait qu'elle se lève valide. Si elle dit c'est bon être là, on t'aide. Mais elle a dit c'est mauvais. Ils t'ont plus aidé. Ils t'ont plus aidé. Parce qu'il y a des démons dans leur bouche. Dieu, oh Dieu, ce matin, toute attaque spirituelle dans ma vie, soit dévoilée, toute personne qui ouvre sa bouche et qui se dresse contre moi, ma santé, ma paix, ma joie, ma réussite est annulée. Tout ce qui est fait à partir de la langue contre ma vie est voué à l'échec. Au nom de Jésus. 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 C'est ce que Naboth de Israël a fait. Hein? Je les appelle à aller mentir sur lui. Elle dit que non, dites que Naboth de Israël a maudit le roi et puis a maudit Dieu. Parce qu'à cette époque là-bas, quand tu maudis Dieu, on te tue. Quand tu maudis le roi, on te tue. Or, elle voulait le champ. Son mari voulait le champ. Son mari Akab voulait le champ. Donc, comme il a demandé à Naboth de Gisèle, il a dit non, ça c'est un héritage, je ne peux pas donner, je ne peux pas vendre. Donc, elle, maintenant, elle est passée devant, elle a fait une lettre pour dire, publier à tout le monde que Naboth de Gisèle a maudit le roi et puis il a maudit Dieu. Lapidé-le à mort. Donc, vous voyez un peu, elle a ouvert la bouche pour dire non, le gars a maudit Dieu. Donc, ce qu'elle a fait sortir de sa bouche, ça a mené les gens à lapider le gars jusqu'à mort. Ils ont lapidé le gars, ils l'ont lapidé, il est mort. Oh, il est mort par quoi? Par une bouche. Par la bouche que les gens disent. Qu'est-ce que les gens disent sur toi? Qu'est-ce que la parole a déclaré sur ta vie? Qui a maudit ta vie?
qui a ouvert sa bouche. Dis ce matin, j'annule toute malédiction, toute personne qui a laissé sa bouche être un instrument entre les mains du diable pour combattre ma paix, ma santé, mes finances, ma réussite, ma destinée. Je détruis la parole et je retourne la parole. Au nom de Jésus. Qui me dit Amen. Amen. Le temps est déjà parti. Yes. Il est 6h17. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, à partir de 18h, invitez massivement. Amen. On va prier fort. Dieu va nous aider. Amen. Amen. Invitez fort. Invitez fort. Invitez fort. Alléluia. Amen. Invitez fort. Dans mon psaume 118, verset 24. 118, verset 24. Aimez la prière, enfant de Dieu. Amen. Amen. Aimez la prière. Quand je vois comme ça, je vois peu de personnes connectées. C'est compliqué. Après que les enfants de Dieu n'aiment pas trop la prière. Il n'y a pas d'autre moyen en tant qu'enfant de Dieu. C'est par le moyen de la prière que la délivrance sera totale. Alléluia. Ok, allons-y s'il vous plaît. Psaume 118, verset 24. Yes. C'est ici. C'est ici. La journée du 19 août. La journée du 19 août. Que l'Éternel a faite. Que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous. On va reprendre. Reprenons ensemble s'il vous plaît. C'est ici. C'est ici. La journée du 19 août. La journée du 19 août. Que l'Éternel a faite. Que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Ô Éternel. Ô Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Ô Éternel. Ô Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur nous. Amen. Tout malheur planifié en cette journée contre ta vie est annulé. Toute attaque, toute main démoniaque, toute main ténébreuse, toute main qui avait programmé s'attaquer à ta vie, j'annule cela au nom de Jésus. Que la main de Dieu repose sur toi. Amen. Et que la grâce de Dieu bénisse ta vie en cette journée. Amen. On se retrouve ce soir à partir des 18h, ne ratez pas. On aura un temps fort. Alléluia. Amen. On va toucher le point de la sorcellerie. Amen. Amen. Le numéro affiché au bas de l'écran. Si tu sens le besoin de faire ton offrande, voici le numéro. Faites attention aux arnaqueurs. À part ce numéro-là, si quelqu'un vous appelle, d'ailleurs même, moi je ne peux pas vous appeler pour vous demander l'argent. Alléluia. On finit la prière, voici l'offrande, on te dit de faire l'offrande. À part ça, il n'y a pas t'appeler pour dire ma maman est malade. Et il y a des arnaqueurs, des enfants du diable. Ils ont l'ambition d'appeler pour dire que non. Ils appellent à mon nom que c'est moi, que ma maman est malade, donc de donner 150 000. Que Dieu s'occupe d'eux. Que Dieu s'occupe d'eux. Si c'est l'œuvre de Dieu, nous sommes en train de faire ici, ils sont en train de combattre. Que Dieu s'occupe d'eux là-bas. Que la main de Dieu parte s'occuper d'eux. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Ils sont vaincus dans leur projet là-bas. Leur projet n'empêchera pas l'œuvre de Dieu d'avancer. Ils veulent dévoiler les enfants de Dieu. Parce que si toi on t'appelle pour te demander l'argent, et puis la personne dit c'est Papa Chabin, tu vas pas me dire, tu allais dire à ta soeur, ah, l'homme de Dieu m'a demandé ça, c'est même que sa maman est malade. Oh, c'est même pas moi. C'est les agents du diable qui combattent l'œuvre de Dieu. Ils soient vaincus. Ils ont touché à ce qu'ils ne devaient pas toucher, à l'œuvre de Dieu, à ce qui est sacré, que Dieu s'occupe d'eux. Faites attention, prenez soin de vous. On se retrouve à 18h. Ciao.